nous sommes sur Radio Clé et nous allons aujourd'hui parler avec Nathanaël qui va donc parler du gaspillage alimentaire à la cantine. Alors bonjour Noé. Bonjour. Alors, je me suis posé plusieurs questions à propos du gaspillage dans la cantine et je les ai posées par la suite à Patrick qui est un des responsables de la cantine. Le gaspillage alimentaire c'est très présent autour de nous. Beaucoup d'enfants gaspillent et ne connaissent pas les conséquences du gaspillage. Quoi ils jettent, ils n'ont plus faim, ils en ont trop pris. S'ils prennent un yaourt et qu'ils jettent alors qu'ils n'ont même pas consommé, c'est un peu bête. Donc c'est pour ça que je parle de conséquences qu'il y a derrière, parce que après la nourriture, elle va dans la poubelle. Et la poubelle n'a pas besoin d'avoir un apport en kilocalories par jour, elle peut manger autant qu'elle veut, mais du coup ça sert à personne. Et donc voici l'interview que j'ai posée à Patrick. Alors bonjour, j'avais 2-3 petites questions à propos de la cantine. Alors je me posais la question, combien de sacs poubelles il y avait environ par repas? Environ par repas, on met 4 à 5 sacs poubelles. Et est-ce que vous savez combien de sacs de gâchis uniquement alimentaires, une estimation? Toujours 4 sacs, parce que tout ce qui est pot à yaourt, tout ça, ça représente pas. On va dire que ça représente un demi-sac à peu près. D'accord. Parce que pot à yaourt, ça prend beaucoup de place. Pot à yaourt, pot de banane, voilà. Et le reste, c'est vraiment de la nourriture qu'on jette. Par élève, est-ce que vous savez une estimation du poids? Non, pas du tout. On peut pas parce que bon, il y en a qui vident très bien leur assiette et il y en a qui prennent des produits au self et on met à la poubelle sans qu'ils y touchent. Ça, il y en a beaucoup aussi. On voit des yaourts, on jette des yaourts qui n'ont pas du tout été touchés. Ça vous fait bizarre de les jeter ou vous dites que c'est vraiment du gâchis et que ça pourrait être conservé pour nourrir d'autres personnes? Bien sûr, c'est toujours bizarre de jeter un yaourt qui n'a pas été touché, qui a encore son opercule dessus, et on est obligé de le jeter, et on n'a pas le droit de le remettre en service. À la rigueur, ce qu'on avait dit un jour avec Madame Jacques, la gestionnaire, c'est qu'on pouvait éventuellement mettre sur une table dans le self, quelqu'un qui a fini de déjeuner, s'il a un yaourt ou une pomme ou une banane, la mettre sur une table, et quelqu'un qui voudrait un fruit supplémentaire se serve de cela. Ça, c'est un truc qu'on pourrait mettre en place. On y avait pensé un moment avec notre classe. On en avait parlé et certains trouvaient cette idée qui était une bonne idée. Mais je crois qu'on n'aurait peut-être pas le droit de le faire ou je sais plus. Je suis pas convaincu qu'il n'y ait pas le droit de le faire. Où partent les aliments qui restent, même ceux qui n'ont pas été pris, comme le fromage, les yaourts, ou les fruits ou même les plats chauds? Alors, les plats chauds, ce qui n'a pas été pris va à la poubelle de toute façon. On ne le resserre pas pour le lendemain. Tout ce qui est yaourt, si c'était sur la table de réfrigérante, ça retourne au frais. Ça, c'est... Voilà. Tant qu'il n'y a pas la rupture de la chaîne de froid, on resserre pour le lendemain matin. Le lendemain midi. D'accord. Donc en fait, il y a moins de gâchis du coup dû à ce recyclage pour les yaourts, pour les remettre le lendemain, et même les fromages, même s'ils sont à l'air libre. Même le fromage, oui, même le fromage, on le remet au frais. Par contre, ce qu'il faut savoir, si c'est admettons, du fromage blanc en ramequin, on a un certain jour, au bout d'un moment, je crois que on le resserre encore une journée, puis le lendemain, après, c'est poubelle. Merci bien d'avoir répondu à mes questions. Nous aussi, on aimerait bien qu'il y ait zéro déchet. Ça se comprend, parce que gâcher de la nourriture qui est encore valable, c'est vraiment bête. Donc comme vous avez pu l'entendre, il y a peut-être quelques solutions qui pourraient être apportées, comme une table en plein milieu de la cantine pour reprendre un yaourt que quelqu'un ne veut pas manger parce que ça lui fait de trop. Ça pourrait être une très bonne idée. Ça pourrait faire un peu du partage de ce qui reste au lieu que ça parte à la poubelle. J'ai deux petites questions. D'accord, je suis à l'écoute. Quand la date de préemption est arrivée, faut-il jeter? Selon moi, ça dépend des aliments, parce qu'il y a des aliments qui se conservent bien. Je crois pour les laitages ou tout ce qui est à base d'œufs, ça serait pendant 8 jours maximum après la date, donc c'est pas vraiment immédiatement qu'il faut jeter. Pour ce qui est viande, la viande rouge, ça peut devenir bleue à un moment, que si c'est vraiment périmé, ça se voit. Ça pourrait, à l'arrière, au lieu de jeter de la nourriture pour les chiens, ça pourrait être comestible pour eux. Et la conservation des aliments à la cantine, ça fonctionne comment? Selon ce que m'a expliqué Patrick, pour ce qui est des fromages, c'est un peu dans une chambre froide, on va dire, dans des grands frigos, pour vraiment que ça soit au frais et que ça soit pas trop à la chaleur ambiante et que ça dégrade l'aliment. D'accord. Tout de suite, voici une musique se prénommant Ivy White, venant de Red Moon et de Meron Ryan. Try to keep me down, but all
put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And